politique. Je sais que dans la proposition dans cette constitution-là, ils vont mettre dedans. On ne va plus autoriser un autre parti politique. Ils ne vont plus autoriser les partis politiques au Bénin. Donc ça va être par des partis uniques comme la Chine. C'est tout ce qu'ils veulent, ça. Mais c'est ce que j'ai. Et puis il a dit qu'il avait rencontré les jeunes au palais. Il l'a déjà dit. Oui, tu as bien dit ça. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Il a déjà dit, quand il a pris le pouvoir en 2016, il a invité les parlementaires chinois. Et il a bien donné l'exemple que de regarder comment la Chine a mis des 60 ans, la Chine s'est développée. Donc, le Bénin sera dans la sous-région le premier pays à être bien développé. Donc, pour être développé, il n'y a pas d'opposition. Donc, si on élimine l'opposition, il aura plein pouvoir pour pouvoir développer le pays comme il veut. Ouais, mais c'est totalement erroné votre raisonnement pour la simple raison que le président chinois n'est pas propriétaire de toutes les entreprises de la Chine. Il y a des dizaines d'entrepreneurs qui sont là-bas, même si la démocratie n'est pas parfaite, mais sur le plan économique au moins, ils sont des dizaines qui font les affaires. Au Bénin aujourd'hui, Talon est le seul entrepreneur du pays. C'est le seul milliardaire du pays. Non, mais le problème, c'est que les entrepreneurs qui sont au Bénin sont liés directement aux politiques. C'est là le problème. Non, non, c'est pas ça le plan. On dit, s'ils veulent choisir le modèle chinois, c'est pas le même modèle. C'est ça qu'il faut voir. Le modèle chinois. Mais il faut éliminer ces. Pourquoi il faut éliminer? Pourquoi il faut choisir les mauvais exemples? On n'a pas des pays qui sont mieux, mais qui sont en démocratie, qui avancent. On a des dizaines de pays. Bien Africa, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais ce n'est pas l'option que lui a opté. Par exemple, je vais te donner un exemple. Attendez. Je vais te donner un exemple. Quand il venait en 2016, qui c'est qui l'a amené? Moi, j'ai participé à des réunions entre Azanaï et Bokor. Azanaï faisait le rôle des parlementaires pour pouvoir rallier les parlementaires de Yaïboni à sa cause pour que Talon descende. Les t-shirts et tout ce qu'on a pris pour faire la campagne de Talon, c'est dans ma maison que ça passait. Et sur la voiture, pour que ça traverse le Togo pour venir au Bénin, on mettait le signal de Yaïboni, comme ça, la voiture ne sera pas arrêtée. Dès que c'est arrivé à Agoué, on transportait pour venir imprimer ces trucs à Kokotomé. Donc, moi, je sais de quoi je parle. Les Bokor et tout ça, je ne peux pas dire tout ce que je sais sur le panel. Sinon, si je t'en parle, tu vas mettre ta main il va faire 30 ans là. Il va faire 30 ans là. Moi, quand il a dit que les gens vont aller, l'opposition va aller aux élections, moi j'ai déjà dit que l'opposition n'ira nulle part. À la dernière minute, il va faire un scandale et l'opposition, vous croyez que le député qui a fait la défection, vous croyez qu'il a fait comme ça? Vous croyez qu'il peut prendre le pouvoir de mettre tout un peuple à genoux? Pourquoi depuis qu'on est en train de le réclamer et Nourou Diné est en train de le réclamer, pourquoi il ne s'est jamais présenté? Ce qu'il a fait, c'est de voir les militaires dans son camp et d'éliminer ceux qui sont dans l'armée, qui peuvent s'opposer à ses idées. Il les a tous éliminés. Il a mis ceux qu'il veut mettre en retraite de force. Ceux qui peuvent s'instincter du pays sont partis. C'est mettre déjà les militaires. Sinon, l'affaire qu'il y a, on va imaginer une autre politique. L'affaire qu'il y a entre Omeki et Bokor, il sait bien. Quand il a dit, moi-même, j'ai créé je ne sais, j'ai oublié même le mot. Un monstre. Oui, quand il a dit, moi-même, j'ai créé un monstre. Sur ce point, il n'a pas menti. Essayez de voir un peu l'histoire de l'Angola, ce qui s'est passé entre Dos Santos, comme quand il a voulu essayer d'assurer son arrière, il a mis un de ses poulains là. Comment ça s'est passé? Le pouvoir, ça change. Et puis c'est vraiment à voir ce qui se passe aujourd'hui, de voir les jeunes aujourd'hui qui défendent ce qui se passe. C'est vraiment dommage. Et quand on voit le cas de M. Sodino, ce qu'il a fait. Et puis que les gens disent que le problème c'est les démocrates. Qui les a dit que les démocrates sont des gens parfaits? Qui les a dit que les démocrates sont parfaits? Personne. Voir un seul individu qui se lève aujourd'hui, qui bloque tout un parti politique, et puis voir son parti politique qui ne va pas aux élections présidentielles à cause de lui seul.
Vous croyez que si c'était dans l'ancien système, lui il pouvait faire ça? S'il n'avait pas reçu quelque chose de garantie, vous croyez qu'il peut faire ça? C'est ça, moi, politique qui est là. Quelqu'un qui sait, qui pose une telle acte comme ça. Vous croyez que politiquement, il va encore exister? Je ne pense pas. Et vous croyez que ce projet, il abandonne? Il n'abandonne pas ce projet. Il va être là, il va jouer sa chaise musicale. Je vous ai dit, l'opposition, il y a 6 personnes qui sont parties. Non. Vous allez voir en 2025, en 2026 plutôt. Vous allez voir comment il n'y aura plus d'opposition. Il y a Iboni, même Agbojo qui a dit qu'il a pris, qui va mettre un peu de temps pour revenir là. Il est déjà au courant que ça va se passer comme ça. Il est au courant que ça va. C'est pour ça que au départ, il avait dit que lui, il laisse la politique tranquille et qu'il a son cabinet et tout. Il sait déjà que ça va se passer comme ça. Il sait déjà que l'opposition s'est déjà disloquée. Il le sait déjà. Yaiboni même le sait. Et Yaiboni est contraint de dire ce qu'ils ont dit à huis clos à la Marina, est venu souffler quelques-unes au peuple là. Monsieur Okam, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, vous ne tapotez plus. Hein. Continuez à tapoter et à partager le live. Donc, Monsieur Okam, est-ce que vous êtes là? Votre micro est fermé. Ok, Monsieur Okam n'est pas prêt. Ok. REM 75, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, tapotez le live, partagez. Donc, on parle ce soir du nouveau projet de révision de la Constitution qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Et on nous dit que l'objectif principal est de créer un Sénat, d'accord, qui sera composé des anciens chefs de l'État, des anciens présidents d'institutions, et puis à lire entre les lignes, on comprend que ce Sénat-là risque de dépouiller le président de la République de pratiquement de tous ses attributs. Il sera comme aujourd'hui ce qu'on a. On a quoi? On a la vice-présidente qui n'a aucun pouvoir, qui est là seulement pour décorer le pays. Alors, j'ai la version PDF, mais je ne sais pas si on peut ajouter PDF ici. Mais c'est partout. Hein, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver ce qui a été partagé, distribué partout. Ok, Monsieur Rems 75 aussi n'est pas prêt. Madame Mariama. Ah, Rems, tu es là? Oui, oui. Ah, ok, je vais te donner la parole tantôt, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, Biafrica. Bonsoir, oui. Oui. Voilà. La finalité est là. Quand on disait le troisième mandat déguisé, et on y est en plein. Et là, c'est un système à vie qu'on se retrouve en face. Est-ce on ne peut plus dire que c'est pas un coup d'État? Là, on est en plein dedans, c'est un coup de force institutionnel. Pour ceux-là qui traitent les pushistes de l'AES de je sais pas quoi, et eux, ils se voient comment là maintenant? Et clair, c'est aussi clair que ça. Là, c'est la dictature pure et dure. Je ne sais pas si tu me permets de jouer son truc là. Parce que le gars, il a prévenu, hein. Il a prévenu quand il a reçu les jeunes. Je ne sais pas si je peux. Est-ce que tu entends? Est-ce que vous entendez? Non, bon, non, Rems, moi, je ne l'écoute pas, donc je ne peux pas écouter sa voix. Donc, tu peux commenter ce qu'il a dit, mais moi, je ne peux pas l'écouter. Ouais. Et parce qu'il a dit, quand il a reçu les jeunes, il a bien dit qu'il ne veut pas d'opposition. Et je ne sais pas comment les Béninois n'arrivent pas à décrypter chaque fois qu'il parle, ce gars-là, c'est ce qu'il sort. Il a annoncé clairement ce qu'il veut faire, là où il veut en venir. Il nous l'a annoncé quand il a reçu les jeunes. Mais personne n'a rien fait en fait. On n'a pas poussé le truc plus loin pour dire stop. Mais là, on voit clairement ce qu'ils veulent faire. Et là, ils veulent réviser la Constitution pour l'établir au niveau du Togo maintenant. Et insulter les Togolais. Et maintenant, on est en plein dedans. Entre le Togo et nous, qui est le plus con? Qui est le dindon de la face? Voilà. Bon,
Les Béninois, on a insulté les Béninois, comme les Togolais à l'époque, on ne peut jamais accepter ça. Voilà que ça nous arrive aussi. Et avec la complicité des institutions, à chaque fois, les hommes qu'on a au Bénin actuellement, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sortent. Est-ce que c'est des hommes, on a c'est des sangs béninois qui coulent dans leurs veines, ceux-là qui participent à ça, qui se mettent carrément au service d'un seul homme, remplir l'objectif d'un seul homme, et pas de la nation. Je ne sais pas. Le patriotisme est où? Quand un homme se lève pour mater tout un ensemble de personnes, comment on ne peut pas se lever et faire barrière contre cet homme? Quitte à aller en exil, quitte à laisser démissionner de son poste. Ils n'ont pas un autre boulot au Bénin, à part la politique, à part vivre au crochet des Béninois, des contributions, des impôts des Béninois. Ils n'ont pas d'autre boulot. Je ne sais pas. Si on te demande quelque chose, tu n'es pas prêt d'accompagner la personne, jette l'éponge et puis tu vas vaquer à tes occupations. Je ne sais pas comment les gens peuvent se mettre au service d'un seul homme. Désolé de te déranger, pas d'autre information. Oh, c'est pas possible. Je ne sais pas. Les hommes béninois, qu'est-ce qu'on est devenu? C'est le pays de Béanzin quand même. C'est le pays de Bioguera. C'est des vaillants, c'est des lutteurs. Ils ne se laissent pas marcher dessus. Les gens, ils ont affronté la dictature. Mais qu'est-ce qu'on voit avec nos aînés actuellement? Les députés qui démissionnent d'un truc là pour accompagner la révision de la Constitution actuellement. Qu'est-ce que c'est que ça? Nos enfants nous regardent. Moi, je ne peux pas regarder les enfants là, les enfants de ces gens-là. Aucun respect pour eux. Parce que moi, je ne peux pas dire que c'est mes parents ou bien mes amis. Je ne peux pas avoir un parent qui participe à ça. Je vais bien l'insulter proprement. Moi, je ne sais pas. Je te récupère et je te lave proprement. Quitte à ce que je m'en fous. Parce que je ne peux pas permettre à un de mes parents participer à cette mascarade. C'est pas possible. Oh non, on est tombé tellement bas. Hein. On voit ça, on voit la fin de régime et vous sortez un truc comme ça, juste pour maintenir les autres. Mais vous qui êtes silencieux, on vous est en inbox, vous êtes de la mouvance, vous n'êtes pas d'accord à ça. Mais pourquoi vous participez toujours? Vous allez voter quand même. Pourtant, vous n'êtes pas d'accord. En off, vous dites n'importe quoi. Et il vous tient comme ça. Parce qu'il ne veut pas vous laisser émanciper. Il vous tient toujours. Faites-lui un faux bon. Quitte à ce que vous regroupez en 3, 4, vous faites défection pour faire barrage, pour dire le peuple va vous porter en triomphe. Je vous jure, si vous ne participez pas à ça, ces députés qui ne vont pas voter cette constitution, je vous jure, le peuple va vous pardonner de tout ce que vous avez fait pendant 10 ans. C'est le moment de prouver au peuple que vous avez le sang béninois. C'est le moment d'être patriote. Pour une fois dans votre vie. Si vous ne le faites pas, donc ça veut dire que à cause de l'argent, vous avez vendu votre pays. Le peu de choses qui vous restent, le peu de votre dignité, vous avez vendu ça. Parce qu'il va vous contrôler. C'est le contrôle qu'il veut. Il veut toujours vous garder sous contrôle. Et mettre le pays, tout un pays en esclavage. C'est ça le but. Consolider ses acquis. C'est ça le but. Mais j'ai confiance au peuple béninois. On aura des députés qui vont faire défection pour la révision de cette constitution. Et c'est le moment où ceux qui disent qu'ils sont démocrates, malgré les 6, c'est le moment de prouver au peuple qu'ils ont une dignité aussi. Même si ils les ont fracturés, il les a démolis en fin de mandat. C'est le moment pour montrer au peuple que malgré tout, ils sont avec eux. Oui, monsieur Biao, attends, il y a quelqu'un qui peut... Laissez-le terminer d'abord. D'accord, ok. Si vous avez une motion, vous attendez quand même, oui. Voilà. Pour finir, bon, il m'a un peu perturbé dans mon élan. Je vais le laisser continuer s'il a une motion pour l'instant. Est-ce que monsieur Biao, vous aviez une motion, c'est ça? Et, au fait, ce que je veux dire, c'est que le président Talon a peur. Au fait, il a peur.
Même Wada, il est en train de positionner, il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance parce que il se dit, si même je le mets là, qu'est-ce qu'il va faire après? Donc il a peur. Mais dites que maintenant, et que Remsa a dit quelque chose tout à l'heure par rapport au vote de cette loi-là. Mais il ne peut pas faire autrement. Parce que les 6 sont déjà partis de l'autre côté. Les 6 sont déjà partis de l'autre côté. C'est-à-dire que les députés de la mouvance, ils sont pour cette proposition de loi-là, pour créer le Sénat. Ils sont pour. S'ils ne sont pas pour, ils ne vont pas l'envoyer devant l'Assemblée. Donc le jeu, c'était d'avoir des 6 avec eux pour que ça puisse passer rapidement. Même si, moi, je suis certain que les députés, le reste des députés des démocrates qui sont là ne vont pas voter pour cette loi-là. Moi, je suis convaincu de ça. Mais le vin est tiré parce que les 6 qu'ils veulent, pour le complément, ils les ont déjà. Donc, il n'y a plus rien à faire. Le reste, c'est à nous, c'est le peuple. Au fait, c'est le peuple. Si le peuple est vraiment, si on est conscient et l'enjeu, parce que l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. On n'a pas à baisser les bras. Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non. Non, c'est non. Parce que là où on nous amène droit à l'abattoir. Droit à l'abattoir. Comme il a dit tout à l'heure, c'est qu'il a peur et il veut tout contrôler, il veut continuer à tout contrôler et assurer son arrière. Parce qu'il a déjà dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour assurer son arrière. Donc, il s'assure son arrière lui-même en faisant tout ce qu'il a de faire aujourd'hui. En faisant voter des lois pour le permettre d'être toujours là et de tout contrôler. C'est-à-dire que si ça passe à l'Assemblée, c'est lui qui contrôle prochainement le président qui va mettre en place. Donc, le président qui va mettre en place n'aura pas le pouvoir de faire ce qu'il veut. Au fait, c'est ça le problème. Donc, voilà ce que je vais juste ajouter. Merci bien, Foucault. Ok, donc je voulais juste rappeler le mode de fonctionnement de Patrice Talon. Son intelligence se résume à 2 choses, la corruption et la violence. Quand il essaie la corruption et tu résistes, il va utiliser la violence pour te brutaliser. Ce n'est pas des affirmations, mais je peux vous rappeler, si on prend Atao Renouho, Madame Roselyne Soglo, qui n'est plus dans ce monde, qui nous a dit que le ministre des Finances, Rumia Gwadayi, lui a amené de l'argent pour le vote. Atao Renouho nous a dit, Talon voulait lui donner des commissions pour voter la révision de la Constitution, et il a refusé. Donc, quand tu résistes à la corruption, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser la violence. On a vu comment ils ont maltraité Atao Renouho après, quand il a refusé de voter la Constitution. On l'a maltraité. Il avait l'immunité parlementaire, malgré ça, il a été maltraité. Il était à un droit de mourir quand il a quitté le pays. Donc, c'est comme ça il fonctionne. C'est quelqu'un qui est totalement violent, incontrôlable, quand il veut atteindre un objectif. C'est ça que les Béninois essaient de nous vendre comme de l'intelligence. Il n'y a aucune intelligence là. Tout le monde, tous ceux qui sont prêts à user de la violence, si tu es prêt à user de la violence, tu vas arriver au même résultat. Yahi Boni, on peut tout lui reprocher. Si en 2016, il voulait garder le pouvoir, il va garder le pouvoir. Je le dis, je le répète, il pourrait garder le pouvoir. Mais à quel prix il va garder ce pouvoir-là? Il sera obligé de tuer des Béninois pour garder le pouvoir. Il sera obligé de mettre certains en prison pour garder le pouvoir. Et il sera obligé de chasser d'autres du pays. Donc, ce que Talon n'a pas eu froid de se salir les mains avec le sang des Béninois pour pouvoir atteindre les résultats qu'il a aujourd'hui. Donc, lorsque la volonté, on est prêt à toutes les bassesses pour atteindre des résultats, on peut arriver à tous les résultats qu'on veut. C'est ça qu'on nous aura aujourd'hui au Bénin comme intelligence. Il n'y a aucune intelligence là. Essayer de corrompre les gens. Donc, on parle des gens qu'il vient, les députés qu'il a débauchés. À quel prix il est en train de les débaucher? À quel prix? Au prix de l'intimidation. Quand on l'a écouté, Yahi Boni récemment, il nous a dit ça. On leur propose de l'argent. Donc, si tu veux résister, on peut sortir un vieux dossier qui date de 10 ans, de 15 ans, et on va mettre ça sur ta tête, comme une épée de Damoclès pour dire, si tu ne rejoins pas notre camp, on va te jeter en prison. Ok, tu n'as pas ta place, et vous les autres, tu n'as pas ta place ici, d'accord? Ici, on se respecte, d'accord? Donc, c'est ça la réalité. Et c'est des faits, c'est pas des choses qui sont inventées. Les bandes audio sont encore là. Je peux vous faire écouter Roselyne Soglo. Je peux vous faire écouter Atao Renouho. C'est les gens qui l'ont dit publiquement de comment il a fonctionné, comment il distribue l'argent
comment il essaie d'utiliser de la violence pour atteindre les résultats. Moi, je n'en fume pas parce que ça fait des années que j'écoute les politiciens. Je sais, j'ai des années de bande audio dans mes systèmes, donc je peux vous faire écouter chacun d'eux ce qu'ils ont raconté tout au long de leur parcours. Donc c'est la réalité est là par rapport à des gens qu'il a débauchés. On ne sait pas dans quelles conditions. Peut-être les gens qui ont bien envie de résister, mais quand on peut te tuer, on peut te kidnapper. Et n'oublions pas que lors de mon dernier live ici, le mercredi passé, il y a un député LD qui était avec nous. Qu'est-ce qu'il a dit? On a des députés LD qui sont allés volontairement en exil, ils ont dû quitter le pays pendant quelques jours parce que la pression était, moi j'en tire la conclusion parce que soit ils avaient des menaces ou la pression était trop et ils ne pouvaient pas tenir. Donc ils ont dû quitter le pays pendant quelques jours d'abord. Donc on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas sortir la morale de la politique. La politique aujourd'hui, au Bénin, c'est comme c'est l'indécence. Il n'y a plus de limite à la morale. On peut tout faire, on dit c'est la politique. Donc parce que c'est la politique, on peut tout faire. Quelqu'un qui parle de Danivo, vous ne le connaissez pas. Danivo, ok, faites le bilan. Moi, je l'ai fait le bilan ici plusieurs fois. Prenez de 1960 en 2016. À peu près, on a 9 personnes qui ont été tuées pour des raisons politiques. Talon, en 10 ans, il en a tué 25. Mettez ça sur une balance. Toutes les vies sont égales quand même, mais la différence, ça frappe à l'œil. Comment lui, en 10 ans, il en a tué 25 parce que il veut forcer la porte pour atteindre des résultats. C'est quand même dommage. Ok, on va avancer. Monsieur Tim, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Tim, oui, allez-y, on vous écoute. Je suis là. Bonsoir à Buy Africa et bonsoir à la panel. Je salue tout le monde. Hein. Vraiment, l'heure est grave. L'heure est grave. Vraiment, il faut qu'on se réveille. Monsieur Tim, juste une seconde. Monsieur Tim. Vraiment, l'heure est grave. Moi, je vais un peu faire l'historique, retourner un peu en arrière. Parce que en 2016, quand Patrice Talon venait, ce qui nous arrive là, Mbedi l'avait dit. Et puis Yahya Boni aussi nous a interpellés. Les gens croyaient que c'était la guerre qui était entre Yahya Boni et Patrice Talon. Les gens mettaient ça entre Patrice Talon et Yahya Boni. Alors que c'était pas ça. C'est parce que les hommes politiques là, ils connaissent l'homme. Quelqu'un qui était là, et puis il finançait tous les partis politiques en bas pour obtenir tout ce qu'il voulait. Maintenant, vous lui donnez tout la mamite maintenant. Il ne va pas vouloir laisser. Vous avez remis toute la mamite dans sa main. Alors que avant, parce que tous les gouvernements, il a participé. Kérékou, Kérékou Do, Soglo, tout. Il était en bas, il a participé, il a mangé dans tout. Maintenant, les Béninois ont pris la mamite maintenant, ils ont remis ça dans la main de cet homme-là. Et puis comment il va laisser? Il ne va pas laisser. Et puis ce qui se passe aujourd'hui, si vous suivez le candidat Azanaï, parfois je ne partage pas toutes ses positions, mais le candidat Azanaï, il a dit tout ce qui se passe maintenant. Il a dit ça dans une interview. Il a dit, ils ont fait un truc à Parakou, et puis ils ont programmé le refond, tout le refond système, tout le refond du système partisan. Ils vont vider tout. Et puis, le président qu'ils vont mettre là, ils vont le vider de toutes ses attributions. C'est eux maintenant, les présidents là, c'est eux qui vont décider. Et puis, ceux qui vont décider là, c'est ça le président qui vont nommer là, il va suivre. Quand il a dit ça, et puis, si vous suivez les chronologies, affaire de députés, 28 députés, 20%, 16%, tout ça là. Tout ça là, c'est programmé. Tout ce qui se passe là, c'est bien planifié. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, je ne suis pas démocrate du bas. Mais moi, je voulais voir quelque chose. C'est pourquoi moi, je soutenais les gens pour aller jusqu'au bout. C'est pourquoi moi, quelque part, je ne partageais pas le point de vue des panafricains et puis le point de vue de la résistance. Parce que si tout le monde boycottait l'élection, on n'allait pas voir le vrai visage des gens là maintenant. Si les démocrates avaient boycotté l'élection pour dire non, il faut qu'on parle à la table des négociations d'abord. Cela, il ne veut faire aucune négociation avec quelqu'un. Il ne veut pas faire des négociations avec quelqu'un. Parce qu'eux, ils ont leur objectif. Ils savent là où ils vont. Ils ont déjà planifié tout.
Tout est déjà programmé. Donc ils attendent le bon moment seulement pour mettre ça en œuvre. Et puis c'est ça qui est en train d'arriver là. C'est pourquoi moi, je voulais que les démocrates ils fassent l'effort d'aller. Maintenant, on va voir la fin. Et puis c'est ça maintenant, ils sont en train de nous éclairer. Parce que si les démocrates arrivent à faire l'effort d'aller, après ils vont dire non, il ne veut pas aller aux élections, il va nommer un autre parlement monocolore. Et puis maintenant, ils vont dérouler tous les tapis. Sinon, ce qui arrive là, tout c'est planifié. Maintenant, pour arriver aux démissions des députés, 6 députés là, moi je savais que ça allait arriver aussi. Ça allait arriver. Yaya Boni a dit ça, on était sur ton live, et avant-hier ici, et puis tu nous as fait jouer la déclaration de Yaya Boni. Yaya Boni a tout dit. Certainement, la rencontre qu'il a eue avec Yaya Boni, ils ont échangé sur ça. C'est ça Yaya Boni a mis en public. Et puis, je vois le porte-parole du gouvernement, Wilfried là, il sort, il demande ça, il dit non, que c'était pas ça. Vous voyez, donc, c'est pathétique. Et puis, c'est honteux, quoi. Ce qui arrive à notre pays, c'est honteux. Moi, ce que je veux dire aux Béninois, prenez vos destins en main, parce que nous, on a fait tout ce qu'on peut, on a parlé aux gens, on a sensibilisé. Les jeunes qui le supportent aussi, eux, si c'est du maïs, on va manger ensemble. Si c'est du sable, nous tous, on va manger ça ensemble. C'est tout ce que moi je peux dire. Parce que ce qui se passe là, même Wadaï même, là où il est, même s'il est élu même, il n'aura pas de plein pouvoir. Il n'aura pas de plein pouvoir. Il ne pourra rien faire. C'est parti ça qui va toujours contrôler tout. Parce que tu as bien dit que quand ils vont nommer le sénateur là, il serait président du sénateur. Donc, il veut mettre tout en œuvre pour toujours peser. Il veut toujours peser sur la décision du pays. Et puis tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour assurer ses arrières, comme il l'a dit. Il vient assurer ses arrières. Il a déjà vendu le Bénin. Ils vont déplacer dans Tokpa. Il a déjà vendu ça. Il va vendre ça. Vous allez voir, c'est les Blancs qui vont venir construire un truc de piscine ou bien plage là-bas pour voir, oui, vue sur mer, tout ça là. Il a déjà tout vendu. Tout ça là, il a vendu dans Tokpa. Dans Tokpa, c'est déjà vendu. Vous allez voir ça après. C'est pourquoi le gars, il ne veut pas quitter. Parce que aussi, lui, tout ce qu'il a financé pour les partis politiques au Bénin là, c'est maintenant il veut récupérer tout. Il veut récupérer parce qu'il a des partenaires. Ce n'est pas son propre fonds. Il a vendu les choses au Bénin là-bas. Que c'est maintenant quand il va dérouler tout ça là, les gens vont voir clair. Ils vont voir que ce qu'on nous dénonçait depuis là. Et puis ils sont là, Tano est faux, Tano est faux. Il est faux où? Ça, c'est pas quelqu'un qui est fort qui est comme ça. Il n'est pas fort. C'est les faibles qui agissent comme ça. Les faibles, ce sont eux qui agissent comme ça. Quelqu'un qui est fort, si tu fais du bien à ton peuple, tu laisses le peuple choisir. Tranquillement, en toute transparence. Si le peuple te veut, il veut ta continuité, il te choisit. Si le peuple dit non, là où tu nous conduis là, ça ne nous plaît pas, laisse le peuple choisir. Donc il veut confisquer tout le pouvoir. Il veut confisquer tout le pouvoir. Et puis les gens nous ont alertés, les gens avertis, ils ont alerté. Ils ont alerté. Ne donnez pas le pays à un commerçant. Ne donnez pas le pays à un homme d'affaires. Voilà. On est là maintenant. On est là maintenant. Parce que le gars là, il ne va nulle part. On se moquait des Togolais tout récemment, que le Togo, il a fait ça, il a donné. Mais lui, ce qui se passe au Bénin, ça va être plus pire que le Togo. Ça va être plus pire que le Togo. Parce que c'est eux qui vont décider et puis ils vont dire, voilà, dérouler. C'est comme ça que ça va se passer. Et puis j'entends, ils ont mis un projet en place 2030 ou bien 2060, un truc comme ça. Et puis c'est ça maintenant, il veut faire. Tout ça là aussi, c'est pour empêcher les Panafricains, les Kemi Seba là, de venir créer un autre parti politique. Je sais que dans la proposition dans cette constitution là, ils vont mettre dedans, on ne va plus autoriser un autre parti politique. Ils ne vont plus autoriser les partis politiques au Bénin. Donc ça va être un parti unique comme la Chine. C'est tout ce qu'ils veulent ça.
Mais c'est ce que j'ai dit. Et puis il a dit qu'il avait rencontré les jeunes au palais. Il l'a déjà dit. Oui, tu as bien dit ça. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Il a déjà dit, quand il a pris le pouvoir en 2016, il a invité les parlementaires chinois. Et il a bien donné l'exemple que de regarder comment la Chine a mis des 60 ans, la Chine s'est développée. Donc, le Bénin sera dans la sous-région le premier pays à être bien développé. Donc, pour être développé, il n'y a pas d'opposition. Donc, si on élimine l'opposition, il aura plein pouvoir pour pouvoir développer le pays comme il veut. Ouais, mais c'est totalement erroné votre raisonnement pour la simple raison que le président chinois n'est pas propriétaire de toutes les entreprises de la Chine. Il y a des dizaines d'entrepreneurs qui sont là-bas, même si la démocratie n'est pas parfaite, mais sur le plan économique au moins, ils sont des dizaines qui font les affaires. Au Bénin aujourd'hui, Talon est le seul entrepreneur du pays. C'est le seul milliardaire du pays. Non, mais le problème, c'est que les entrepreneurs qui sont au Bénin sont liés directement aux politiques. C'est là le problème. Non, non, c'est pas ça le plan. On dit, s'ils veulent choisir le modèle chinois, c'est pas le même modèle. C'est ça qu'il faut voir. Le modèle mais il faut éliminer Pourquoi il faut choisir les mauvais exemples? On n'a pas des pays qui sont mieux, mais qui sont en démocratie, qui avancent. On a des dizaines de pays. Bien Africa, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais ce n'est pas l'option que lui, il a opté. Par exemple, je vais te donner un exemple. Attendez. Je vais te donner un exemple. Quand il venait en 2016, qui c'est qui l'a amené? Moi, j'ai participé à des réunions entre Azanaï et Bokor. Azanaï faisait le rôle des parlementaires pour pouvoir rallier les parlementaires de Yaïboni à sa cause pour que Talon descende. Les t-shirts et tout ce qu'on a pris pour faire la campagne de Talon, c'est dans ma maison que ça passait. Et sur la voiture, pour que ça traverse le Togo pour venir au Bénin, on mettait le signal de Yaïboni, comme ça, la voiture ne sera pas arrêtée. Dès que c'est arrivé à Agoué, on transportait pour venir imprimer ces trucs à Kokotomé. Donc, moi, je sais de quoi je parle. Les Bokor et tout ça, je ne peux pas dire tout ce que je sais sur le panel. Sinon, si je t'en parle, tu vas mettre ta main au... Il va faire 30 ans là. Il va faire 30 ans là. Moi, quand il a dit que les gens vont aller, l'opposition va aller aux élections, moi j'ai déjà dit que l'opposition n'ira nulle part. À la dernière minute, il va faire un scandale et l'opposition, vous croyez que le député qui a fait la défection, vous croyez qu'il a fait comme ça? Vous croyez qu'il peut prendre le pouvoir de mettre tout un peuple à genoux? Pourquoi depuis qu'on est en train de le réclamer et Nourou Dine est en train de le réclamer, pourquoi il ne s'est jamais présenté? Vous savez ce qu'il subit? Donc, le gars, il est là. Il a dit plus jamais, il n'y aura plus de nordistes qui va monter au trône. Lui, il va faire ce qu'il va faire. Les entrepreneurs qui sont en exil, il va faire ses 20 ans. Les entrepreneurs vont venir. Ceux qui veulent bien suivre vont venir. Et ceux qui seront morts seront morts. Mais Ajavon on suppose, Ajavon va venir. Wada, il est là. Wada, c'est une chaise musicale. Il joue deux politiques talons. La politique chinoise et la politique russe. Il veut faire la chaise musicale. Ce que Poutine a fait avec Medvedev, c'est la même chose qu'il veut faire. Donc, à un moment donné, j'ai dit ça cette semaine que quand Wada va venir, ils vont modifier la constitution. Déjà, pour pouvoir avoir les pleins grés, les 10 ans qu'il a fait, c'est annulé. Il va reposer sa candidature pour pouvoir venir au trône. Il vient au trône, il va faire comme Paul Biya et les autres. Il n'est pas fou. Tous les emprunts qu'il a fait, tous les bitumes qu'il a mis partout. Vous croyez qu'il allait laisser ça comme ça et partir laisser le pouvoir, l'opposition de monter au créneau de gouverner? Il n'est pas con, il va jamais laisser ça. Et moi, j'ai déjà dit, celui-là, quand il monte, il partira pas, malgré tout ce que je sais. Les Rock-Nieri, tout ce que je sais. Donc, c'est qu'on ne peut pas dire tout ici. Ok, Nathalie, attends. Tous ces plans-là, il va échouer. Et ça, il va échouer, hein? Madame Nathalie. Il va échouer. Oui. Tôt ou tard, il va échouer. Mais on peut converser en inbox après. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Parce que
ce plan-là, là où il s'en va, lui-même, à un moment donné, il n'aura plus de voie pour passer. Parce qu'il aura déroulé tout ce plan. Maintenant, il n'aura plus... Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Nathalie, voilà, il faut fermer ton micro. Tu vois, il n'aura plus de voie pour passer. Parce que il est en train de jouer toute sa carte maintenant. Il est là en train de jouer toute sa carte. Maintenant, c'est à nous, aux Béninois, de se réveiller pour voir que pour aller avec celui-là, il faut trouver un autre chemin. Il faut imaginer autre chose. Il ne faut plus faire la politique comme d'habitude. Oui. La première chose qu'il a fait, c'est de voir les militaires dans son camp et d'éliminer ceux qui sont dans l'armée, qui peuvent s'opposer à ses idées. Il les a tous éliminés. Il a mis ceux qu'il veut mettre en retraite de force. Ceux qui peuvent s'instincter du pays sont partis. C'est mettre déjà les militaires. Sinon, l'affaire qu'il y a, on va imaginer une autre politique. L'affaire qu'il y a entre Omeki et Bokor, il sait bien. Quand il a dit, moi-même, j'ai créé je ne sais, j'ai oublié même le mot. Un monstre. Oui, quand il a dit, moi-même, j'ai créé un monstre. Sur ce point, il n'a pas menti parce que, au départ, c'est pas lui qui nommait beaucoup de ministres, beaucoup de parlementaires, c'est pas lui. C'est Bokor qui faisait la liste, c'est Bokor qui lui donnait. Et c'est Bokor, les Madougou, c'est pas lui qui a emprisonné Madougou, c'est pas lui qui a emprisonné Aïvor. Donc, il sait très bien. Quand il dit que j'ai créé un monstre, il sait ce qu'ils ont dit. Nous, on sait beaucoup de choses, mais on sait comme les Béninois vont mourir de faim déjà. Et ceux qui sont en train de mourir sont en train de mourir. La meilleure des choses qu'on peut demander, qu'il y ait déjà un bon hôpital, déjà pour les pauvres, pour surtout les dialysés, déjà qu'il ait la décence de voler un peu de milliers, de venir au secours des hôpitaux béninois pour que les Béninois ne sont pas obligés de mourir de maladie. Tu ne peux pas aller au CNHU en ayant mal à la tête et revenir de sortir de ton plein gré. Tu vas au CNHU avec tes deux pieds, tu sors avec les deux pieds sur le brancard. Et c'est toujours comme ça. Donc lui, il s'en fout. Vous croyez qu'il comprend pas ou il voit pas? Le CNHU est en face de lui. Il sait tout, il voit tout, il s'en fout. Pour lui, il sait là où il veut être. Dangote, dans 10 ans maintenant, vous allez voir, on va vous dire qu'il a dépassé Dangote. Vous croyez quoi? Ok, il va dépasser Dangote avec les caisses de l'État. C'est ça qui est dommage. Ben oui, c'est ça, il va dépasser Dangote avec les caisses de l'État. Et ceux qui seront en mesure de critiquer ou bien ceux qui seront en mesure de lui demander des comptes, ils vont tous être empoisonnés. Le poison que les Russes utilisent pour pouvoir empoisonner les opposants à l'extérieur. Vous croyez que lui ne sait pas comment ça fonctionne? Il sait comment ça fonctionne et s'il veut tuer qui il veut, il va le faire. Il va le faire. Et il y a des gouvernants étrangers qui sont en complice avec lui. Donc, tout ce qui se passe, vous voyez qu'il y a un pays qui doit intervenir, mais n'a rien dit jusqu'à présent. Ok. Oui, on va écouter Maria Maba, parce qu'on l'a sauté. Et elle a 2 amis qu'on avait sauté. Donc, on va leur permettre de prendre la parole. Puis, je reviens à vous après. Maria Maba, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, tapotez le live et partagez. Ok. Allô? Oui, bonsoir, oui. Bonsoir. Je suis tout de près, mais c'est malheureux pour notre pays. C'est que la faim va nous tuer. Avant, on disait que c'était les sorciers, les ceci, les cela. La faim, la maladie, ça va nous tuer. Ça va nous tuer. Et c'est très malheureux ce qui se passe, mais voilà. Voilà, il y a madame qui a parlé tout à l'heure, a expliqué beaucoup de choses que moi, je ne comprenais pas aussi. Mais ça fait peur, hein, ça fait peur. Mais du côté des démocrates, moi, j'ai toujours espoir. J'ai toujours espoir que ça ira et ça va marcher. Par contre, monsieur Maître Agbodjo n'a pas quitté le Parti démocrate, non, il a pris une pause parce que ce n'est pas facile. Et la politique, il y a
son cabinet, il y a la famille, il y a ses dossiers, tout ça là. Donc, il lui faut aussi un temps de congé, un temps de pause. Et voilà. Bon, son discours ne veut pas dire qu'il a quitté le parti, pas du tout. Les gens ont mal pris et puis les TikTokers ont traduit comme ils veulent. Bon, voilà. Le reste, bon, on attend pour voir. Et puis, bon, en tant que Noirs, on dit Dieu va faire, mais c'est faux. C'est nous-mêmes qui allons faire. Et puis aujourd'hui, tout le monde a peur. Ce n'était pas autant de Kérékou, hein. Tout le monde a peur aujourd'hui. C'est la prison, c'est la mort. Et puis voilà. Comment le peuple va se lever? On a fait. On n'a pas la force pour se lever. Il faut la force. On a fait. On n'a pas la force. Tu ne peux pas parler. Oui. Même dans le camp de la mouvance aussi, bon, est-ce qu'il y a grand-chose que l'argent, c'est tout. Ils ne peuvent rien dire. Bon, nous, on est à l'extérieur, on suit tout de près, mais c'est malheureux hein, pour notre pays. Bon, voilà. On a faim. Quand les gens vous appellent, qui vous demandent 5 000 francs, jusque-là, les entrepreneurs que moi, je connaissais qui étaient à Cotonou, quand ils venaient en France, c'est eux qui nous surmontaient le moral ici. Tout ce monde-là a disparu. Les entrepreneurs qui venaient en vacances avec les enfants, la famille, il n'y a plus. Il n'y a plus rien du tout. Les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs là, qui faisaient quand même, on savait que le pays, ça bouge un peu. Mais il n'y a plus. Ils sont tous partis. Tout le monde. Vraiment, oh, c'est malheureux. Et puis, nous, on souffre ici et voilà. Nous-mêmes, on a envie de rentrer parce qu'on est mieux chez soi, mais tu ne peux pas, hein, parce que rien ne bouge au pays. Tu veux créer quoi? Tu veux faire quoi? On est bloqué. De l'autre côté, ils sont bloqués aussi. Et puis, tout est comme ça. Et c'est la vie. Bon, merci beaucoup. Merci. Et puis, je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. On a le problème avec les entrepreneurs, c'est parce qu'on a vu c'était une centralisation de toute l'économie et tout débouche à une seule personne ou bien une petite minorité. Donc les petits entrepreneurs qui avaient leurs entreprises, on a tout aspiré aujourd'hui. Donc si tu n'es pas dans le cercle vraiment restreint de Patrice Talon, tu ne peux pas avoir une entreprise vraiment prospère avec tout ce qu'il a comme conflit d'intérêt avec l'État qu'il dirige. C'est quand même difficile à démêler tout ça là. Ok, merci beaucoup. On va écouter Monsieur Okam. Ok, pour les amis qui mettaient dans les commentaires, si je dois, oui, j'avais dit, je vais recevoir demain Monsieur Martin Rodriguez. On va revenir sur tous ces sujets là demain à 19h de Cotonou. Donc il est mon invité et peut-être le dimanche je peux inviter Korogodé s'il est disponible. Ok, Monsieur Okam, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir tout le monde, comment vous allez? Oui, ça va, merci. Et en fait, la situation actuelle du Bénin, il faut comprendre que pour moi personnellement, quand on essaye de voir les réformes que notre président a initiées depuis qu'il est arrivé, et quel bilan il veut laisser d'abord. Et puis quand on voit le désordre aujourd'hui, on essaie de comparer à ce discours, la manière dont il a fait la promotion de ces réformes. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui est encore plus dramatique que ce qui s'est passé avant. Et puis, c'est vraiment dommage. Moi, je m'attendais à des résultats où, comment dire, le président, celui qui va gouverner en 2026, sera issu des deux blocs des partis politiques, comme il nous a fait chanter depuis des années. Et puis, c'est vraiment dommage. Et puis, essayez de voir que l'après-Talon, c'est déjà sa mort qui est comme ça. Parce que quand il va partir, le pouvoir, ça change. Essayez de voir un peu l'histoire de l'Angola, ce qui s'est passé entre Dos Santos, comme quand il a voulu essayer d'assurer son arrière, il a mis un 17 poulains là. Comment ça s'est passé?
le pouvoir, ça change. Et puis, c'est vraiment à voir ce qui se passe aujourd'hui, de voir les jeunes aujourd'hui qui défendent ce qui se passe. C'est vraiment dommage. Et quand on voit le cas de M. Sodino, ce qu'il a fait. Et puis, que les gens disent que le problème, c'est les démocrates. Qui les a dit que les démocrates sont des gens parfaits? Qui les a dit que les démocrates sont parfaits? Personne. Voir un seul individu qui se lève aujourd'hui, qui bloque tout un parti politique, et puis voir son parti politique qui ne va pas aux élections présidentielles à cause de lui seul. Vous croyez que si c'était dans l'ancien système, lui il pouvait faire ça? S'il n'avait pas reçu quelque chose de garantie, vous croyez qu'il peut faire ça? C'est ça, moi, politique qui est là. Quelqu'un qui sait, qui pose une telle acte comme ça. Vous croyez que politiquement, il va encore exister? Je ne pense pas. Ne soyons pas des naïfs. Il y a une main derrière tout ça. Quand on voit même le président en place, où les députés disent que moi j'ai reçu 400 millions de Patrice Talon. Quand on essaie de regarder un peu le passé, ce qui s'est passé par le passé, et puis on voit de la manière dont il agit aujourd'hui. Regardez toutes ces réformes. Et aujourd'hui, vous voyez le degré de comment dire, je ne sais pas, notre cadre politique, ils sont malades, sincèrement. Et réforme constitutionnelle aujourd'hui, et puis initier une Sénat, ça va servir à quoi? On a déjà l'Assemblée nationale qu'on n'arrive même pas à bien gérer. On a une présidence déjà, avant son arrivée, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le président est très fort, il a beaucoup de pouvoir. Si moi je vais faire des réformes de telle sorte que le président ne peut plus contrôler certaines choses, et puis il est le président de la République, mais il ne peut pas nommer, comment dire, le président de la haute cour. Il a cité certaines choses. Aujourd'hui, 10 ans après, bientôt 10 ans, c'est quoi le constat? Faisons le bilan aujourd'hui, ce qu'il nous a promis. Parce que quand on veut faire le bilan de Patrice Talon, ce n'est pas le bilan de ce qu'il a réalisé, c'est ce qu'il a promis au peuple. On fait un bilan par rapport à ce que tu as dit. Avant que son arrivée au pouvoir, il a dit qu'il va faire telle chose. Est-ce qu'il l'a fait? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Quand on prend d'autres même pour faire le bilan de Patrice Talon, il prend le régime Yahi pour faire une comparaison. Yahi n'a pas eu les facilités que Patrice Talon a eu. Lui, il a eu 10 ans. Yahi a partagé le pouvoir. Lui, il a eu 10 ans. Il a géré le pays seul. Il a géré le pays seul, personne ne l'a dérangé. Malgré ça, il n'a pas pu faire ce qu'il nous a promis. Et le Sénat aujourd'hui, ça va coûter combien à l'État béninois? Ça va coûter combien? C'est la question que les Béninois doivent poser à ces députés qui ont initié cette loi-là. S'ils pensent vraiment à la population. Quand on prend l'exemple de la Chine ne s'est pas développée de la sorte. La Chine, ils ont d'abord industrialisé les pays d'abord. La Chine, ils continuent de construire les pays. Et puis, le paradoxe en Afrique, c'est que on fait des bling-bling. Au lieu d'investir dans l'industrialisation de nos États, on construit les routes, les belles édifices, de telle sorte que la population, ça ne suit pas le niveau de vie de la population. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où même louer une chambre à Abidjan, c'est très difficile pour la population. Parce que le revenu, on dit que le pays est en train comment dire, le PIB a augmenté, l'économie a augmenté de 20%, de 60%. Mais quand on voit le niveau de vie de la population gagne quoi? Les gens n'essayent pas d'industrialiser le pays de telle sorte que, plus vous construisez le pays, mais les revenus de la population augmentent. Parce que quand vous faites ça, il y a des choses, non? La vie augmente, la cherté de la vie, ça augmente de telle sorte que la population, le train de vie de la population ne suit pas le rythme. C'est pourquoi aujourd'hui on crie. Les belles choses qu'on voit en Chine aujourd'hui, ils ne se sont pas levés un seul jour et puis ils ont construit ça. Non. Ils ont quitté quelque part d'abord. Ils ont passé le temps à industrialiser les pays. Quand vous prenez plus de milliards, les milliards pour investir dans la construction de l'Assemblée nationale, dans l'immédiat, qu'est-ce que ça apporte au peuple béninois? Dans l'immédiat. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin au Bénin? Je ne pense pas.
Dans les médias, qu'est-ce que ça apporte? Quand on aussi, imagine que si on prenait le CFA est trop fort. Si on prenait ces bon, je me dis que estimé à 50 milliards, hein, les 50 milliards pouvaient servir à d'autres choses. À industrialiser beaucoup de secteurs au Bénin. Avant son arrivée, le Bénin n'avait pas beaucoup d'hommes d'affaires. Imaginez, prenons Dangote aujourd'hui. Vous croyez que l'État nigérian pouvait s'amuser avec Dangote? Je ne pense pas. Quand on arrive au pouvoir, il y a ce qu'on appelle les raisons d'État. Ce qu'il a fait avec Adjavon, ça ne se fait pas. Peu importe ce que... On peut dire que ce qu'Adjavon, oui, il a vendu la drogue. Oui, ce qu'on lui répond, c'est vrai. Mais on ne gère pas comme un État de cette manière. Vous croyez que... Imaginez que si Elon Musk était en Afrique, il était avec Donald Trump, non. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Imaginez que s'il était en Afrique, ils allaient utiliser la ruse non pour les détruire. Pourquoi il ne peut pas faire? Parce que le poids de cet homme-là dans l'économie américaine, non, ce n'est pas quelque chose qu'on s'amuse avec ça. Quand vous voyez le poids de Dangote dans l'économie nigériane, non, ce n'est pas quelque chose qu'on s'amuse avec ça. Quand vous prenez Adjavon, à l'époque, au Bénin, le poids d'Adjavon au Bénin, ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de personnes en exil. Quelqu'un qui employait des milliers de Béninois. Vous savez le nombre de personnes qui mangeaient derrière ces types. C'est vraiment dommage de voir quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui se comporte de la sorte. Aujourd'hui, là où, quand on voit qu'on dit que Wadayi, il est intelligent, il est compétent, moi j'appelle ça de l'incompétence. Parce que s'il est vraiment intelligent, il n'allait même pas accepter, comment dire, d'aller compétir dans ces conditions. Il ne peut pas accepter d'aller compétir dans ces conditions. C'est vraiment dangereux, ce qu'on a dit. Et puis, pire encore, avec tout ce qu'il a fait là, avec tout ce qu'il est en train de partir, vous allez voir ce qui va se passer après. Parce que tout ce qu'il a fait, toutes ces réformes-là aujourd'hui, on essaie de faire le bilan de ça. Le bilan de ces réformes-là. Ça a servi à quoi? Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, ça nous a servi vraiment à quoi? Où allons-nous au juste? Quand on voit nos hommes politiques, on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe dans les têtes au juste. Ils n'ont personne pour les conseiller. Les 6 députés qui ont démissionné de DRD aujourd'hui, moi je ne les connais pas. Si ce n'est pas pas des Sodines, tout ça. Ils étaient quoi au Bénin avant même de devenir députés? Monsieur Okap, encore une minute pour terminer. Ok. Voir aujourd'hui, tous ces problèmes-là, c'est à cause de Yaïboni aussi. Il a donné le pouvoir comme ça à quelqu'un. Aujourd'hui, regardez ce que nous subissons aujourd'hui. Regardez ce que nous subissons aujourd'hui. Et puis, il y a des jeunes ici, des plateaux qui défendent ce genre de choses, non? Qui voient la manière dont la personne gère le pays. On ne construit pas un pays de la manière dont il est en train de construire là. Allez voir même en Afrique, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe. On ne construit pas un pays. On commence d'abord par l'industrialisation du pays. On commence par petit à petit avant d'aller faire des belles édifices, ce qu'on est en train de faire là. Parce que plus vous faites ça, plus la vie devient chère dans le pays, plus la population s'appauvrit davantage. C'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. Et Wadayi, vraiment accepter d'aller compétir dans ces conditions, non. Après 2026, non. On est là. Que Dieu nous prête vivre vraiment. Merci à tout le monde. Ok, merci beaucoup. Madame Nathalie parlait tantôt du CNHU. Le problème qu'on a vraiment, c'est comme une question de priorité. Lorsqu'on a dépensé plus d'1 milliard pour faire des graffitis, qu'on doit rafraîchir tous les 2 mois, pour que ça soit toujours joli à voir. Et dans le même temps, à peine 400 mètres de là, on a les gens qui meurent pour 20 000, pour 30 000, pour 10 000. Donc, c'est pas qu'on manque de ressources, mais l'argent n'est pas mis au bon endroit. Donc, pour faire avancer un pays, vraiment, il faut créer une classe moyenne. Et ça, la classe moyenne, là, elle est où aujourd'hui? On n'en a pas. Il faut redonner le pouvoir d'achat au peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant les 10 ans, on a créé une économie qui permet de redonner
au moins le pouvoir d'achat au peuple. On n'a pas créé. Donc c'est ça qui fait que les gens ressentent au plus profond d'eux-mêmes la misère, la souffrance aujourd'hui au Bénin. Le peu d'argent qu'on a, on ne met pas ça dans les priorités. Vous avez cité aussi l'exemple de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça apporte dans les médias au peuple? Rien du tout. Ok, Madame Nathalie, vous pouvez prendre votre temps de parole maintenant en quelques minutes si vous avez des éléments à compléter à votre dernière intervention. Oui, ce que je voulais dire, merci Biafrica, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire d'industrialisation, c'est une bonne chose. On commence à développer un pays par l'industrialisation. Mais le problème, c'est bien, mais le CFA aussi est trop. Vous avez vu le Nigeria, le Naira, vous avez vu comment, quand il y a beaucoup d'inflation, le Naira baisse pour pouvoir faire augmenter le taux de réévaluation des entreprises. Vous avez vu le Ghana avec le CD, vous avez vu les pays développés. On ne peut pas avoir un CFA très fort qui est indexé sur l'euro, soi-disant leur combine d'euros pour un peuple africain qui n'a pas encore le pouvoir d'achat de l'Europe. Ça, on est en train de nous appauvrir. Les Européens, les complices d'État sont en train de nous appauvrir pour ça. La zone CFA a développé comment? Même quand on parle du Rwanda, vous avez vu comment le Rwanda s'est développé malgré la guerre qu'il y a eu. Eux, ils n'ont pas un franc si fort comme ça. C'est déjà sorti de leur cancan de CFA pour pouvoir développer et industrialiser le pays. Pour que quelqu'un vienne investir dans ton pays, il faut que ta monnaie soit plus bas dans le pays producteur et que lui, il produit plus bas et il vend plus haut à l'extérieur. Si le pays dans lequel il va produire la monnaie est si fort, il va vendre ça comment? C'est pour ça notre économie est basée sur l'euro, mais ne va nous amener nulle part. Quand ils ont sorti leurs histoires de l'aéroport de Gologodi, vous avez vu comment ça s'est passé. Quand ils ont évalué les vrais coûts de ce que ça va prendre, il a déchanté, non? Mais vous croyez que ce projet, il abandonne? Il n'abandonne pas ce projet. Il va être là, il va jouer sa chaise musicale. Je vous ai dit, l'opposition, il y a 6 personnes qui sont parties, non. Vous allez voir en 2025, en 2026 plutôt. Vous allez voir comment il n'y aura plus d'opposition. Il y a même Agbojo qui a dit qu'il a pris, qui va mettre un peu de temps pour revenir là. Il est déjà au courant que ça va se passer comme ça. Il est au courant que ça va. C'est pour ça que au départ, il avait dit que lui, il laisse la politique tranquille et qu'il a son cabinet et tout. Il sait déjà que ça va se passer comme ça. Il sait déjà que l'opposition s'est déjà disloquée. Il le sait déjà. Yaïboni même le sait. Et Yaïboni est contraint de dire ce qu'ils ont dit à huis clos à la Marina, est venu souffler quelques-unes au peuple là. Mais c'est sûr, déjà avant que le pays ne se développe, si Talon se battait pour que leurs histoires de écho avancent, pourquoi l'écho n'est pas sorti? L'écho aussi n'est pas sorti parce que ils n'ont pas voulu faire descendre le coût pour que le Nigeria puisse tenir son coût de développement, le Ghana aussi. C'est pour ça que l'écho n'est pas sorti. Les deux pays disent que si ils ne mettent pas l'écho, comme ils ont signé l'accord au départ, eux, ils ne rentrent pas dedans. Et l'écho est bloqué à cause de Alassane Ouattara et de son complice, l'autre qui est parti au Sénégal. Maintenant, c'est le Ouattara qui bloque. Donc, à un moment donné, on ne peut pas industrialiser un pays si le coût où on va produire les produits sont très hauts et il va vendre ça où? Les industriels, s'ils produisent au Bénin, ils vont vendre leurs produits où? Sachant que l'euro fait déjà à 655. Comment on peut produire? On peut pas produire comme ça. On peut pas développer un pays comme ça avec le CFA que nous avons. La France aussi souffre aujourd'hui parce que l'euro est indexé aujourd'hui sur le Deutsche Mark. Le Deutsche Mark est trop fort pour les Français. C'est pour ça que les Français aussi crient à la pauvreté aujourd'hui. Et c'est les Allemands qui s'en sortent mieux avec cette histoire d'euro là. Moi, j'ai fini, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Donc, je rappelle à tous les amis qui sont avec nous, qui ont rejoint le live en temps,
que nous parlons du nouveau projet de révision de la Constitution qui a été déposé à l'Assemblée nationale aujourd'hui, et quelques informations que j'ai lues pêle-mêle, par exemple, un juriste qui a fait comme un petit résumé, l'idée qui se cache dedans, derrière ce projet, en gros, ce qui va se passer... Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Ah, ok, il y a un micro qui est ouvert. Ok, je vais fermer. Donc, l'idée qui se cache derrière ça, on va dans une direction où on n'aura plus d'opposition telle qu'on a connue au cours des 30 dernières années. Et ce qui va se passer, on aura la possibilité de faire des débats réellement politiques au cours de l'année électorale. Donc, si cette loi existait, cela veut dire que c'est seulement en 2026 que ce serait possible de faire des débats vraiment politiques. Deuxième élément qu'on peut ressortir de ce qui est déposé, tout débat politique doit contribuer à l'action du gouvernement. Sinon, ça peut être une infraction à la loi et tu peux être condamné dans ce sens. Donc, ça revient un peu à ce qu'on a entendu où déjà, quand Talon a rencontré les jeunes, et monsieur M75 en parlait tantôt, et ce que Yahya Boni aussi a dit, que son idée, c'est de supprimer totalement l'opposition, mais à quelle fin? À quelle fin? Et si c'est juste pour continuer à contrôler l'économie à lui tout seul et contrôler toutes les sphères politiques, judiciaires et économiques, ça ne va pas fonctionner. Donc, je pense qu'il est en train de trop tirer aujourd'hui sur la corde et s'il continue dans cette direction, ça va finir par rompre. Ok, bonsoir.